et bonjour, la même dans sa cuisine en pyjama. Mais attention, avec son petit thé bien chaud, oui, trop chaud, beaucoup trop chaud. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je ne vous ai pas abandonné, je ne m'abandonne pas moi-même. J'ai essayé de faire plusieurs vidéos ces derniers mois, mais aucune ne me plaisait. Et quand je ne supprimais pas par erreur les rushs, eh bien, c'est juste que je trouvais que j'avais pas grand-chose à dire. J'ai toujours la sensation de ne rien avoir à vous dire, ou de rien avoir à vous montrer d'intéressant, en fait. Parce que, comme beaucoup, j'ai une vie normale. Je ne suis pas une grande influenceuse, je ne suis pas une grande booktubeuse non plus. Et à la fin, je suis toujours déçue en fait de ce que j'ai à vous proposer, donc je supprime. Parce que je me dis non, ça va pas les intéresser. Je vois bien que depuis les années où j'ai commencé et où j'étais régulière, les vues ont baissé, etc. Donc bon, bah, j'ai beau me dire, c'est pas grave, bah, ça me touche quand même un peu, hein, forcément. Même si je fais pas ça pour les vues, parce que si je faisais ça pour les vues, je serais partie depuis longtemps. Mais c'est un truc qui me plaît, c'est une passion. Donc je suis entre l'entre-deux, si on peut dire. Mais bon, c'est pas grave, écoutez, on va faire avec. Alors cette semaine était censée être une semaine d'écriture, puisque j'ai rendu tous mes articles pour le travail, parce que je m'étais mis en pause dans mon manuscrit, dans ma réécriture de manuscrit, puisque la vie m'a roulé dessus, pour pas dire autre chose. J'étais pas mal occupée, et je me suis dit, chouette, j'ai une semaine, je vais faire que ça. Et la vie me roule dessus à nouveau. Mais je vais pas m'en plaindre, puisqu'on m'a proposé plusieurs jours en bibliothèque. Donc mardi, jeudi, vendredi et samedi, je suis en bibliothèque, donc je ne peux pas écrire, tout simplement. Mais ça ne m'empêche pas d'y penser, et je pense que je vais quand même essayer d'écrire les jours où je ne travaille pas. Et donc je vais m'en occuper, en temps et en heure, tranquillement. Mais pour aujourd'hui, nous avons un rendez-vous médical à 15h30. Nous avons une lessive à faire, nous avons un coup de balai à passer dans la chambre et dans la salle de bain, et nous avons un lit à refaire, puisque je ne sais pas comment je dors, mais je défais toutes les couvertures. Donc ça c'est pour la matinée, ça va pas me prendre des plombes. Il faut que je fasse des courses aussi, mais je les ferai demain après le boulot, parce que là, flemme de ressortir, et puis j'ai pas de sac. C'est vrai, oh, c'est vrai, j'ai pas de sac. Comment je vais faire? Voilà, je sais pas si vous voyez, mais là il y a 3 sacs, 3 gros sacs de courses, et en fait il y a que des trucs que je vends là-dedans. Donc, je n'ai plus de sac. Et là, vous voyez le bazar, mais je vous expliquerai un petit peu après. Il faut que je fasse ma liste de courses, il faut aussi que je m'occupe de mes ongles, qui sont beaucoup trop longs et qu'il faut que je vernisse. Le vernis noir matin, oui. Ah, Olivia Gothique, on s'en souvient. Donc voilà, là comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de crayons, de feutres, de crayons de couleur, etc. Derrière, il y a des crayons de couleur aquarellables. Et en fait, on a fait un atelier créatif tout le dimanche. On a fait que ça, des travaux manuels. Il y a Audrey qui a peint son sabre en plastique pour faire son cosplay de Zoro. Et on a fait en premier lieu des parchemins, parce qu'elles voulaient des parchemins pour leur cosplay, les filles, parce qu'elles font des cosplays One Piece. Et donc on a fait des cartes, etc. Et donc il y avait, voilà, là il y avait une carte de One Piece qui a malheureusement disparu avec le café, mais qu'on peut reprendre à l'encre. Donc ça rend plutôt bien, on est plutôt satisfaite. Puis j'adore ce bruit là. Et après, en soirée, on s'est dit tiens, si on faisait comme tout le monde sur les réseaux sociaux, et si on faisait nos petites cartes avec du riz. Donc je vais pas vous montrer celle d'Audrey parce que elle est juste en dessous, youpla. Mais bon, c'est celle d'Audrey, donc j'ai pas envie de l'afficher. Elle a peut-être envie de garder ça secret, mais voilà, en fait la technique c'est que on prend une feuille blanche, on étale du riz au hasard, et après on fait le contour du riz, et ça nous fait un semblant de monde. Donc moi je l'ai terminé. Et voilà, j'ai tout fait au crayon, j'ai repassé au stylo noir, et j'ai peint à l'aquarelle. Donc c'est... Maintenant il faut que je trouve des noms de tout ça, donc j'ai quand même trouvé le nom de la prison. Mais il faut que je trouve des noms à tout ça, donc ça sera ce soir, et c'est très drôle à faire. On a beaucoup ri, parce moi j'étais vraiment une gamine de 5 ans là hier soir. Je vous montrais tous mes petits dessins toutes les 5 minutes. Et c'était très très drôle. Voilà, donc je valide cette activité. Salut! Comme vous l'avez vu, j'ai un peu travaillé aujourd'hui. J'avais des mails, j'avais de la planification à faire. Donc oui, le travail ne s'arrête jamais.
Mais là, vous l'avez vu, j'ai aussi bossé un peu sur mon blog. Parce que oui, j'ai repris le blog Les Petits Papiers de Coaline. Donc si vous voulez voir des petites chroniques, des petits instants de vie en plus de la chaîne et de Instagram, bah, je vous invite à me suivre. Et le blog a un compte Instagram d'ailleurs. Donc je vous invite aussi à me suivre là-bas. Vous trouverez tout dans la description si ça vous intéresse. Voilà, je vous ai légèrement décalé. Non, je voulais vous parler de mon dernier coup de cœur manga parce que je l'ai lu pour le travail, pour Coyote, et j'ai adoré. Et j'ai tellement aimé que déjà je l'ai acheté. Et ensuite, j'en ai fait un article sur mon blog qui va apparaître bientôt sur Instagram. Et oui, vous l'avez reconnu, c'est Studio Cabana de Uma Agri aux éditions Delcourt Tonkam dans la collection Moonlight. C'est le premier tome. Le premier tome est sorti le 10 avril, si je ne me trompe pas. Et on est sur un shoujo classique. On a Yukari qui est une bonne élève, qui est sérieuse, qui est normale, qui essaye d'intégrer le plus possible le bad boy du lycée. Alors, il est bad boy pas parce que il est violent, mais il est bad boy parce qu'il sèche beaucoup, parce que il disparaît, on ne sait pas trop où, et il paraît qu'il serait en contact avec des yakuza. Évidemment, vous vous en doutez, ce n'est pas du tout ça. Yukari va un jour suivre Yusuke et découvrir qu'en fait, il fait partie d'un groupe de musique, c'est le chanteur. Et à partir de là, c'est un coup de cœur pour la jeune fille. Elle apprend à découvrir son camarade de classe. Et plus les jours passent, plus les sentiments évoluent, évidemment. Donc on est sur un récit très classique, mais très moderne en même temps. Parce que il n'y a pas de je fais un pas puis j'en fais deux en arrière. La jeune fille se rend compte assez rapidement de ses sentiments et les assume. Le héros est aussi très drôle et très touchant parce qu'il a déjà des sentiments pour quelqu'un d'autre et il les assume aussi. Il n'y a pas d'entre-deux. Non, si ce n'est que j'ai beaucoup aimé le chara-design. C'est tout en rondeur, c'est tout en mélancolie, c'est tout en élégance. Les yeux sont des vrais miroirs sur l'âme, ils sont très grands, très brillants, très chauds aussi parfois. On a la couverture et on a la première page qui est absolument magnifique, avec plein de couleurs chatoyantes. Il y a beaucoup de trames, comme dans les shoujo, mais c'est des trames qui ne prennent pas le pas sur le dessin, donc ça va. Les planches sont très espacées, c'est très lumineux. La jeune fille n'est pas parfaite. Le héros est très beau, mais n'est pas parfait non plus. Et on est sur une relation juste. Et ça reste des adolescents. Ils font des pas de côté, ils font des erreurs, des fois ils s'engueulent. Et c'est très drôle parce que c'est mignon. C'est pas mignon dans le sens, les personnages sont un peu concons. Non, c'est mignon parce que c'est la vraie vie en fait. C'est le tâtonnement, on apprend à découvrir l'autre, on apprend à se connaître, à s'apprécier. Et c'est pas toujours simple. Donc voilà, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Studio Cabana, je vous le recommande chaudement. Et là, il est 15h01, donc je vais pas tarder à partir. Et j'ai fait la lessive, j'ai fait le ménage, j'ai fait la vaisselle qui est juste derrière moi. Le chat est en train de dormir sur le canapé. Voilà, je peux vous le filmer si vous voulez. Donc vous voyez, le chat est juste là, en train de pioncer, comme c'est pas permis, sur le plaid de Justine, qu'elle a oublié chez moi hier soir, et qu'elle ne récupérera que mercredi. Mais voilà, c'est un chat en pleine santé, en pleine forme, prêt à dévorer le monde. Je reviens des courses. J'ai eu le courage d'y aller après le médecin. Je me suis dit, allez, t'as la motivation, t'as tes chaussures, t'y vas. Cette beauté, c'est un cadeau d'Armi, une amie qui me l'a offert très généreusement. Et je voulais vous le montrer parce qu'il est dans ma cuisine. Il rôde autour de mon frigo. Et j'en suis très fière, il est très très beau. Oui, oh oui, tu es beau. Oui, tu es très très beau, toi et tes grandes dents. Comme on se retrouve, il est 21h, j'ai fini de dîner. J'attends qu'Audrey arrive pour notre atelier création de ce soir. On doit terminer des trucs. Elle doit terminer de peindre son sabre, par exemple. Mais en attendant, j'ai fait quelque chose que j'ose rarement sur YouTube. Alors, je n'ai pas posté de vidéo, hein, non. Mais j'ai mis un commentaire. Maya est avec nous. Je fais partie de ces gens qui sont de la team Majorité Silencieuse. Je consomme beaucoup de vidéos sur YouTube, mais je laisse très peu de commentaires. Et là, il se trouve qu'Octolady, que je suis depuis 2-3 ans maintenant, a posté récemment une vidéo sur Valentino d'Asbin Hotel, une petite vidéo musicale, parce qu'elle a pas mal de soucis, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais elle a pas mal de soucis avec son amour du personnage, parce que Valentino, si vous ne connaissez pas Asbin Hotel, est un sale type, on peut pas dire autre chose. Mais elle l'aime beaucoup parce que, comme elle l'a expliqué, oui Maya, je t'aime, comme elle l'a expliqué, elle a vécu des expériences malheureuses comme peut vivre le personnage d'Angel, qui est en lien avec Valentino. Et Valentino l'aide à
évacuer ses traumas, en fait, si j'ai bien compris ce qu'elle disait. Elle adore le scénario qui tourne autour de lui, elle adore sa dynamique avec un autre personnage du nom de Vox. Et je la rejoins totalement là-dessus parce que moi aussi j'aime beaucoup les personnages gris. Parce qu'on dit souvent il y a que du noir et du blanc, mais non, il y a souvent des personnages gris dans les histoires. Et Valentino, bon lui il penche plus vers le noir qu'autre chose, mais voilà, on peut pas s'empêcher de l'apprécier quand on aime la belle écriture, etc. Comme beaucoup de personnages dans Has-Been Hotel et Louva Boss, Valentino transmet des choses, permet à certaines personnes de dépasser des souvenirs traumatisants, etc. Permet de parler de sujets graves aussi. Faut pas l'oublier, hein, même si c'est un sale type. Le sujet qu'il amène dans la série est un sujet dont il faut parler. La pauvre Octolady, sur les réseaux sociaux et Twitter notamment, elle s'est mais manger des commentaires nuls, pour pas dire autre chose, parce que, eh bien, il ne faut pas aimer Valentino. Valentino est le nouveau personnage à détester absolument. Donc je comprends pourquoi on l'aime pas. Parce que moi de base je l'aimais pas trop, Valentino aussi, et j'ai appris à l'apprécier en le découvrant dans la série. Moi je le connaissais que dans Addict, donc forcément bah, t'as pas une image reluisante du personnage. Mais moi j'aime les personnages troubles et j'aime les personnages méchants, donc forcément Valentino avec son chara design il m'a happé, tu vois. C'est moi qui suis devenu le papillon attiré par la lumière. Vous l'avez bien vu dans ma cuisine, j'ai un tableau d'Alastor. Parce que j'ai une passion monstrueuse pour ce personnage. Et si j'aimais Alastor et si je disais à tous ceux qui aiment Valentino, non mais vous êtes complètement tarés, voilà, je serais vraiment de très très mauvaise foi. Que c'est ce qu'Octolady disait quand elle essayait de défendre son point de vue, c'est qu'il y en a beaucoup qui lui tapent dessus, en oubliant qu'ils aiment eux aussi des personnages méchants. Des personnages mauvais. Le Joker, Dark Vador, Eren dans une certaine mesure, eh bien, ce sont des personnages qui vrillent totalement, qui sont mauvais, et pourtant les gens sont fans. Parce que belle écriture, parce que pop culture, parce que attachement d'une certaine manière à ces personnages. Donc il faut pas se voiler la face et assumer pleinement que bah oui, les mauvais personnages font du buzz et peuvent attirer la sympathie de certains d'entre nous sans qu'on cautionne leurs actions, forcément. À mon petit niveau, Alastor, je l'aime beaucoup, mais j'ai pas envie de le rencontrer. Donc, mais Alastor, je le passe au même niveau qu'Hannibal Lecter. Voilà, c'est le côté érudit, le côté cannibale, le côté rouge aussi. J'ai un problème avec la couleur rouge. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, mais en gros, c'était pour dire que j'ai laissé un message sur la dernière vidéo d'Octolady et que vraiment, ça m'a pris 10 minutes parce que je suis pas à l'aise. Mais voilà, je voulais lui apporter mon petit soutien. C'est vraiment ça, un petit grain de sable dans sa vie. Mais bon, ça m'a fait du bien de lui apporter du soutien. Et pour avoir aussi quelques commentaires de temps en temps, bah, je sais que ça fait toujours plaisir. Film. Oui, ça y est. Bonjour. Coucou la commu. Alors, que fais-tu, petite Audrey? Je peins mon katana. Parce qu'il était noir et Zoro il n'a pas de katana, 3 katanas noirs donc voilà. Et qu'as-tu oublié d'acheter aujourd'hui? De la peinture évidemment. Ça aurait été pas drôle sinon. Bah, regarde tes chaussures, elles sont mieux. Ouais mais le Grinch est stylé aussi. Elle est finie. J'ai super bien dormi. J'étais dans un cocon de chaleur, c'était parfait. Comme vous l'avez vu hier soir, j'étais en bonne compagnie. Et on s'est bien amusé jusqu'à minuit 30 à peu près. Mes cheveux sèchent. Il est 9h bientôt 35 et je vais pas tarder à partir. Donc là vous voyez je suis prête. On fleek comme on dit. Et il me manque juste de mettre ma veste et mes chaussures et je pourrais y aller tout doucement, tranquillement, sereinement. J'ai fait la vaisselle, j'ai rangé mon bazar. Ce soir, il me restera plus qu'à ranger le linge et je pourrai retrouver mon salon. Parce que là, vraiment, le Tancarville prend tout le salon. Mais voilà, ce soir, j'aurai des mails à traiter parce que j'ai reçu des mails et là, j'ai pas le temps de les voir. Voilà, et pour Webtoon Actu aussi, il faut que je travaille pour Webtoon Actu. Voilà, bon bah vous savez tout, je vous dis à bientôt. Et salut, il est bientôt 19h, je viens de rentrer. J'ai enlevé ma veste, j'ai enlevé mes sacs et maintenant il faut que je fasse la vaisselle, il faut que je range mon linge. Je devais passer à la pharmacie mais j'ai eu la flemme j'avoue. Mais sinon, à part ça, j'ai faim. Donc je vais manger ma petite collation avec un petit thé, une petite tisane.
Et voilà, c'est une bonne fin de journée qui s'annonce, oui. Il est 20h passées, et je viens enfin de terminer les stories pour Webtoon Actu. Je suis claquée. Oh là là, ça prend tellement de temps les réseaux sociaux, c'est fou, parce que déjà je passe énormément de temps dessus à titre personnel parce que j'adore ça, Instagram surtout, et ensuite ça prend tellement de temps de répondre aux gens, de faire des stories, de trouver les informations, de faire les liens, tout ça, c'est hyper chronophage. Et à chaque fois j'oublie, et c'est pour ça que je recule le truc à chaque fois, parce que je sais que ça prend du temps. Mais bon, écoutez, il est 20h, donc là je commence à avoir vraiment faim. Donc je vais manger des œufs et je sais pas quoi d'autre avec. Je vais chercher dans mon frigo. Et ensuite je vais me mettre en pyjama, enlever tout le maquillage et puis me poser sur mon canapé, peut-être devant un film. J'ai pas envie de lire là, j'ai le cerveau en compote. Mais voilà, je vais essayer de trouver de quoi m'occuper. Et voilà, le linge est rangé. On peut voir enfin mon salon avec son plaid, enfin ses plaids. Il y a plein de plaids sur ce canapé. Je vis entourée de plaids. Mais voilà, je suis plutôt satisfaite. Et même la table basse est plutôt bien rangée, pour une fois. C'est good. Bonjour, il est presque 11h et je prends seulement mon petit déj maintenant. Je me suis réveillée tard, j'en avais besoin. Voilà, je suis un peu plus cool avec moi sur les réveils parce que j'ai besoin de dormir. Je suis quelqu'un qui a besoin de faire ses 18 heures de sommeil. J'en fais à peine trop. Et voilà, là aujourd'hui je bosse pas, en tout cas pas en extérieur, donc je me dis tu peux te le permettre, la réunion est seulement à 12h30. Donc vu que c'est une journée off, je m'étais dit ah bah super, je vais sortir un petit peu, peut-être aller à Paris, me faire une petite journée solo, peut-être aller voir un film ou me faire un petit resto avec ma propre compagnie. Et j'ai oublié 2 choses. La première, c'est que je travaille pour Webtoon Actu aujourd'hui, donc j'ai une réunion à 12h30 comme je l'ai dit. Et la deuxième, c'est que je suis pauvre. J'étais dans le déni jusqu'à présent, mais bon, là j'ai regardé mes comptes et je me dis non, c'est pas possible, on va se calmer. Donc non, pas de sortie et pas de Amy Winehouse pour Olivia. Je le verrai un jour. Je veux aller voir ce film. Sinon, sans grande surprise, je suis comme tout le monde actuellement, hein, en train d'écouter Tai Tai, en attendant le prochain album de Dua Lipa. Voilà, je suis un mouton de Panurge, encore une fois. Je vais vous montrer, il se trouve que Justine m'a ramené ma commande hier, puisqu'il est sorti hier, et je vais vous montrer la merveille. L'engrange dans le tome 2. Regardez comme c'est beau. C'est la version hardback. J'ai plus d'ongles donc je peux plus le faire. Voilà. Mais il est magnifique. Et je n'ai pas lu le tome 1. Mais je vous l'ai déjà montré sur cette chaîne, je crois. Le tome 1 est juste là. Juste ici. Voilà la merveille. Je l'ai commencé, j'ai dû commencer 3 pages. Mais déjà, ça me plaisait bien. Et j'attendais tout simplement d'avoir le tome 2 parce que en m'intéressant à l'autrice, je la suis sur Instagram, bien elle expliquait que la deuxième partie était déjà écrite et était déjà dans les tuyaux quand le tome 1 est sorti et qu'il ne faudrait pas attendre longtemps pour avoir la fin de cette histoire qui est en 2 tomes. Donc comme je savais que j'allais mettre un temps fou à lire le tome 1, véridique, le tome 2 a eu le temps de sortir, bah, je me suis dit bah tu sais quoi, attends le tome 2 et lis tout d'un coup. Et je vais eh bien commencer enfin officiellement L'Engrange Temps. Et je vais essayer de le lire un petit peu aujourd'hui. Il est bientôt midi et ma réunion va pas tarder à commencer et il faut que je recharge la batterie de cette caméra. Mais là je suis clairement en train de me dire est-ce que je ne mettrais pas une bibliothèque à côté de mon canapé? Parce que ça me manque de pas voir mes livres. Mes livres ils sont chez mes parents et ma bibliothèque dans ma chambre est réservée aux mangas parce que j'ai tellement de mangas qu'il faut bien les mettre quelque part. Et encore il n'y a pas tout. Mais voilà, mes livres lus vont automatiquement chez mes parents parce que j'ai pas la place. Et je me dis, est-ce que je changerais pas ça? Voilà, donc juste là, on a une grande étagère qui a finalement pas tant de choses dessus que ça. C'est même un peu dommage. Alors je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je mette ma table basse là pour pouvoir poser la lampe? Et ah oui, mais j'ai une lampe là. Bah, on trouvera, je pourrais la mettre sur la bibliothèque parce que je voudrais une bibliothèque basse en fait, pour pouvoir glisser des livres, mais mon canapé est beaucoup plus grand que l'ancien, donc je sais pas si ça existe, il faut que je vois.
J'aime bien parce qu'on voit la délimitation de ma couleur. Mes cheveux naturels reviennent, ils sont beaucoup plus foncés. Je suis so dark. Mais non, je vous ai mis à recharger. Donc là, vous êtes en train de manger. Miam, miam, miam. De la batterie, de la batterie. Mais je viens de faire un tour sur le site d'Ikea. J'ai trouvé des meubles qui me plaisent. Mais malheureusement, ils sont trop longs. Trop large. En fait, il pourrait potentiellement rentrer à côté de mon canapé s'il n'y avait pas l'entrée pour ma chambre. Voilà, j'ai vraiment un espace trop petit pour passer ensuite. En fait, j'ai plus d'espace pour passer. Donc, mon chat passe, mais pas moi. Donc, bon, bah, c'est un projet qui tombe à l'eau, malheureusement. Il va falloir que je fasse avec. Hein. Tant pis, on peut pas tout avoir dans la vie. Mais c'est triste parce que j'étais contente de retrouver une petite bibliothèque. Je t'ai dit, ah, chouette. Mais non, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Ouais, c'est encore moi. Hermie m'a envoyé un message comme quoi j'avais un petit colis surprise dans ma boîte aux lettres. Et regardez ce qu'elle m'a commandé sur Etsy. C'est un Tamagotchi à la store. Il est magnifique. Oui, voilà. Derrière, il est comme ça. Voilà, et c'est trop beau. Et je suis trop fan. Par contre, je sais pas du tout où le mettre. Donc en attendant, il sera là, sur mon sopalin. Je vais l'accrocher. Faut juste que je trouve une clé où l'accrocher. En tout cas, merci beaucoup Hermie, il est magnifique. Voilà, comme vous voyez, ça clignote rouge. C'est sale, enfin je le nettoie. Et là, ça... Voilà, pas de réseau, et ça diagnostique, hein. Voilà, et là, bah, c'est le livre que je vais lire en attendant que ça diagnostique. Je suis dans la panade, je n'ai plus internet. Ah, c'est pratique pour bosser ça. Bon, bah écoutez, c'est avéré, je n'ai plus du tout internet. Pendant au moins 2 jours. J'ai appelé pour demander de l'aide parce que ma Livebox, j'ai essayé de la réparer toute seule, mais ça me demandait des trucs que j'ai pas. Des codes que j'ai pas, ou alors que j'ai paumé. Enfin, c'est... Je suis désolée, je bouge la table. C'est vraiment galère, ce genre de truc. Et on m'a dit, après vérification, que ça toucherait le quartier, en fait. Et pas forcément seulement ma Livebox. Donc ils vont envoyer quelqu'un dans la journée et ils vont me rappeler demain dans la soirée, et heureusement pas pendant que je suis au boulot, demain dans la soirée pour me dire ce qui va venir et voir s'il faut faire venir quelqu'un. Donc c'est vachement pratique, parce que moi mon travail c'est essentiellement sur les réseaux sociaux, donc je ne peux plus bosser. Ah, c'est vachement bien. Du coup je suis coupée du monde, écoutez, ça va me faire une détox. Une vraie détox pour le coup. On va vivre ça ensemble. Hein. J'ai ma gourde d'eau. J'ai mon livre et du coup je vais lire hein, parce que je peux plus regarder les réseaux sociaux, je peux plus regarder la télé. Là ça va m'apprendre vraiment à lâcher l'écran, et ça me fait un peu peur parce que j'ai pas lâché l'écran, mais depuis là, même en vacances je suis toujours sur mon téléphone, donc là il a plus de batterie en plus, donc je le recharge. Une vraie détox digitale imposée. C'est très drôle pour la droguée que je suis. Mais du coup, j'ai pu prévenir personne parce que j'ai pas internet, mais j'ai pas de réseau non plus. Je peux appeler les gens, mais je peux pas leur envoyer de SMS. Donc vraiment, là, je suis coupée du monde, mais d'un coup. Donc j'espère que personne ne va m'envoyer de message ou de mail parce que là, je ne peux pas répondre. Désolée, les gens. Cet ami m'a déjà offert un cadeau à la store et ensuite est venu me réconforter de ne pas avoir internet. L'utilité de la pote, tu l'as filmé ou pas? Oui, j'ai filmé, ouais. Ah, voilà. Bah, je vous montre rien de nouveau alors. Si je peux vous montrer Edouard en mode émo. Voilà. Ah ouais, là, Edouard. Attends, j'avance la caméra. Edouard en mode émo, comme on peut voir. J'ai une saloperie Tout va bien. de zoom, voilà. Je peux rester comme ça très longtemps. Présenter un manga, je sais pas, je suis en panique. Non, t'inquiète pas, je vais couper. Mais voilà, merci Hermie. Et bonjour. Il est 11h21 et je viens seulement de me lever.
Alors vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fout là? T'es pas au boulot? Qu'est-ce qui t'arrive? Si, mais le jeudi, je commence à 13h30. Donc, voilà, c'est bonjour Maya. Donc, Hermeline est partie ce matin vers 7h45, quelque chose comme ça. Donc, je suis quand même levée pour la saluer, pour fermer la porte derrière elle. Mais après, j'avais besoin de dormir, donc je me suis recouchée. Mais voilà, excusez-moi, je répondais à mon patron et c'est pour ça que je suis euphorique. Il vient de m'envoyer un mail me demandant si j'étais à jour dans Black Butler et je suis une fan inconsidérée de Black Butler. J'ai pas encore regardé le nouvel animé, mais voilà, en fait je retarde le moment parce que je sais que je vais adorer et j'ai qu'une hâte, c'est de le voir. Et donc là, ce sera un papier de 2 pages. Et en parlant de regarder, hier soir, on a rattrapé le retard d'Hermeline. Ma pote n'a pas vu tous les Disney. Elle est quelqu'un de saine d'esprit, pas comme nous. Et du coup, je lui ai fait découvrir Encanto. Parce que j'avais le DVD et parce que, encore une fois, je n'avais pas internet. Donc, et on a chialé comme des fontaines, perdus dans un oasis océanique. Ça ne veut rien dire, mais c'est pas grave. Parce que vraiment, on a fini le film, on était là. Ah bon, toi aussi tu pleures? Ok, on est ensemble. Moi, je suis hyper sensible à ce genre d'histoire familiale, intergénérationnelle. En plus, ça touche la corde sensible puisque ça se passe en Colombie. Moi, je viens de Bogota, donc voilà, Mirabel, il suffit de me regarder. Alors là, vous ne la voyez pas, mais voilà, elle est là. Elle me tient compagnie pendant que j'envoie des mails et des messages à la dernière minute. Parce que mon internet fait ça, là. J'étais censée l'avoir récupéré, mais finalement, il fait « Wouhou, je suis là, je suis pas là, tu ne sauras pas. » Non, Maya, non, pas sur mon ordi. Bah écoutez, oui, là, il est 13h, il est 13h pile. Je suis encore en train de bosser sur Webtoon Actu. Et je vais pas tarder à partir. Juste le temps de mettre mes chaussures, de prendre un livre, de prendre les trucs que je dois rendre. Et après, je gigot, comme on dit. Bonsoir, la commune. Pour qui je me prends. Il est 19h, je suis rentrée, et j'ai beaucoup rangé en jeunesse. Il y avait pas mal de... Surtout ça arrivait en même temps en fait. Et ils avaient tous des sacs monstrueux de livres. Mais bon, il faut ranger, voilà, ça occupe et ça fait les bras. Donc là, écoutez, je mange en attendant que le monsieur de la fibre me rappelle, puisqu'il est censé me rappeler entre 19h et 20h. Et je prie pour qu'il me dise que la fibre est bien revenue définitivement chez moi. Il est bientôt 20h, et le mec de la fibre m'a appelé, et il m'a dit qu'il y avait bien un souci collectif, que des techniciens étaient sur le coup, mais qu'il fallait que je patiente 48 à 72 heures. Donc là, j'ai internet. Donc je touche du bois, parce qu'à tout moment, internet peut partir. Donc là, j'avoue que je sais pas trop quoi faire pour Black Butler, parce qu'il y a que 2 épisodes, mais en même temps, je suis un peu fatiguée. Donc est-ce que je lis ce soir? Est-ce que je regarde les 2 épisodes ou j'attends demain matin, en prenant le risque que demain matin, ça ne marche plus? Bon, écoutez, je pense que je vais prendre le risque. Au pire du pire, je patiente jusqu'à dimanche et je regarderai ça tranquillement au bureau. Mais comme j'ai tous les mangas, je connais l'arc assez bien. Et donc pour ce soir, bah, je ne sais pas, là c'est le dîner, parce qu'il est 20h, donc je commence à avoir faim, surtout que j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. Et ce sera un peu d'engrange temps, parce que j'ai envie d'avancer dans l'aventure, j'ai envie de savoir la suite, je veux savoir la suite. Ça m'était pas arrivé depuis un moment, ça. Et après dodo, hein. Après rompiche, surtout que demain je commence à 14h jusqu'à 19h. Bon, il est 9h passé et j'ai fini mon dîner, j'ai rangé, j'ai nettoyé, j'ai rangé, je me suis changée, j'ai enlevé le maquillage et tout. Et là, le chat revient, encore une fois. Donc, comme vous le voyez, j'ai mon châle de grand-mère. Et surtout, j'ai l'engrange-temps, oui. J'en suis actuellement à la page 63. Et franchement, ça se lit bien. Hein. C'est fluide. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça me donne envie de savoir la suite. On est ému par le deuil de l'héroïne, Sophie, qui a perdu son père récemment, qui a envie d'aventure, mais en même temps n'a pas envie que le souvenir de son père et ce qu'il reste de lui, c'est-à-dire son horlogerie, disparaissent. J'ai trouvé que le dialogue était bien écrit, bien retranscrit. On sent l'humour, on sent le questionnement, on sent l'émotion, les sentiments qu'il y a derrière ces dialogues. Et je trouve que le monde est plutôt intriguant pour l'instant. Donc voilà, écoutez, pour moi, là, je suis en train de bien kiffer, hein, pour pas dire autre chose. Et là, la caméra bouge, excusez-moi. Donc ouais, je kiffe bien ma lecture et j'ai envie d'en savoir un peu plus. Donc je vais lire
Bah, je sais pas, hein, parce que moi je lis 30 minutes et puis après j'en peux plus. Donc je vais essayer d'avancer à mon petit rythme. Et puis après on verra ce que je fais. Bonsoir, il est 22h pile et j'en suis à la page 122. Chapitre 11, voilà, c'est juste là. Et écoutez, c'est vraiment bien. J'ai lu plus longtemps que ce que je pensais. Et moi, j'aime. Voilà, il y a du complot, il y a de la surprise, il y a de l'émotion, il y a de l'humour un peu. Et oui, alors ça révolutionne pas le genre parce que l'héroïne qui va dans le passé et qui va rencontrer du coup ses proches plus jeunes, etc. Et les complots royaux, ça on l'a déjà vu. Mais je trouve que c'est bien exécuté et vraiment on s'attache et on s'empoisonne et vraiment on s'attache au personnage, à Sophie en particulier, et on a envie de voir ce qui va lui arriver parce que elle est dans une époque, elle est arrivée à une époque un peu délicate et il y a les princes qui enquêtent sur son cas parce qu'elle est apparue de manière incongrue dans leur jardin. Je n'en dis pas plus, mais voilà, tu sens qu'il va y avoir de l'aventure, tu sens qu'il va y avoir peut-être des retournements de situation et ça c'est haletant. T'as envie de savoir la suite. En tout cas pour aujourd'hui je crois que je vais m'arrêter là, sauf si vraiment j'ai une illumination dans la nuit, mais je vais m'arrêter là et je vous dis à demain. Et bonjour, on est vendredi, il est 10h29:30 et je prends mon petit déj, donc excusez-moi, je suis occupée, il faut que j'étale mon beurre sur mon muffin. Vous n'avez pas rêvé et je n'ai pas rêvé non plus, hélas. Hier à 2h26-25 du matin, j'étais dans ma cuisine en train de faire chauffer ma bouillotte parce que j'ai très mal au ventre. Mais bon, ce matin ça va beaucoup mieux. Donc je croise les doigts pour que ça ne me reprenne pas dans la journée parce que c'est jamais agréable et parce que bah, au boulot je ne peux pas me balader avec ma bouillotte sur le ventre, hein. Je suis là, excusez-moi, je me sens pas bien. Vous voyez ça? Ça c'est ma caméra qui n'a plus de place sur la carte SD. Du coup je filme au téléphone, donc désolé pour la qualité et pour l'image. Bon bah écoutez, de toute façon j'allais juste vous dire que je termine mon petit déj. Je me mets devant Black Butler, après je fais ma toilette, je continue ma lecture, puis après je file au boulot. Donc il n'y a pas grand chose d'intéressant. Je vous filmerai peut-être un petit passage de Black Butler, histoire de le mettre dans le vlog. Mais on se retrouve ce soir, une fois que j'aurai vidé ma carte SD. Donc faut pas que j'oublie de prendre ma caméra avec moi, parce que sinon je suis dans le caca. Et salut, il est presque 13h et je vais pas tarder à partir. Et là, comme vous le voyez, je suis en flic. Voilà, parce qu'en plus ce soir c'est l'anniversaire de mon père, donc j'ai sorti les perles pour mettre un peu de gaieté dans ma vie. Et comme vous le voyez, bah là toujours cet eyeliner au crayon qui tient bien. Ça tient bien la route, ça j'ai été surprise. C'est qu'il tient toute la journée, pas comme l'autre. Donc est-ce que je vais faire des économies? Je ne sais pas. Mais voilà, écoutez, là je ne peux plus m'asseoir sur mon canapé parce que j'ai un pantalon noir et que sur le canapé il y a plein de poils de chat, qui est blanc, hein, je rappelle. Mais voilà, je vais trouver de quoi faire. Je vais m'asseoir sur cette chaise là-bas, là derrière moi, et je vais essayer d'avancer un peu Black Butler, même si là la connexion est un peu... voilà, je vais essayer d'avancer. Bonsoir, il est 23h38 exactement et je suis rentrée il y a 20 minutes. Voilà, le dîner s'est très bien passé, on rigole bien ensemble, donc ça fait plaisir. Surtout qu'il y avait ma soeur et son chéri et je les avais pas vus depuis un moment, donc ça fait encore plus plaisir de les voir et de rigoler avec eux. J'en ai profité pour décharger ma carte SD. Voilà, donc ça y est, elle est toute vide, je peux enfin vous parler, c'est bien ma caméra. J'ai prévu de faire une journée rangement, Marie Kondo. Voilà, alors je suis très triste parce que
j'ai beaucoup réfléchi, j'ai regardé les étagères, etc. Et l'étagère que je voulais mettre à côté de mon canapé, bah, ça va pas se faire. Parce que oui, j'ai la place et oui, ça pourrait matcher. Mais une Billy, c'est tellement grand que quand j'ai vu les Billy que j'avais dans ma chambre d'ado, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça va bouffer de l'espace. Ou alors, il faut que je vide une étagère entière de manga. Mais voilà, c'est pour ça que je veux faire du tri, c'est pour voir ce que je peux faire en fait. Pour voir aussi tout ce que j'ai dans les placards, pour essayer de remettre mes fringues dans mon placard, parce que mes fringues sont dans ma salle de bain, tellement j'en ai peu. Mais voilà, je veux faire du tri en fait, je sens que j'en ai besoin. Du coup, au travail, bah, j'ai cherché des livres de tri. Alors Marie Kondo, je l'ai. Hein. Ça fait partie de c'est l'un de mes livres de chevet. Donc j'ai la version manga, mais je l'ai quoi. Donc j'en ai pas besoin actuellement. Mais j'ai cherché des livres de tri et j'ai trouvé celui-là. Tri, range, respire de Lina Medjaber Anna, coach en rangement. Elle est connue sous le nom de Okonomi by Lina sur Instagram. Et je l'ai commencé et c'est vachement intéressant. Elle est certifiée comme Marie, donc elle part de l'apprentissage de Marie Kondo jusqu'à ses propres tips, ses propres astuces de rangement. Et comme vous le voyez derrière, eh bien, ça m'a l'air très très bien. Donc j'ai déjà les bases de Marie Kondo parce que ça m'avait intéressé et parce que j'adore ranger et trier. Donc par exemple tout ce qui est box pour les aliments, j'ai déjà. Mes pâtes sont dans des bols en verre, mon riz aussi. J'ai aussi des boîtes de rangement dans mon frigo par exemple, même si j'en ai pas beaucoup, c'est essentiellement pour la viande et les légumes. Mais je pense que je peux faire mieux, je pense que je peux ranger encore mieux, trier encore mieux. Et moi, dans ma vie de tous les jours, ça m'aide énormément de trier et de ranger. Parce que certes, j'ai un petit côté maniaque, mais au fil des ans et au fil de la dépression, j'ai remarqué que souvent, le manque de motivation prenait de plus en plus de place dans ma vie. Et cette manque de motivation, c'est lié au spleen en fait. Chez moi et donc très vite je peux me laisser submerger et en plus je suis quelqu'un de nature à faire passer le travail avant le bien-être, donc très souvent, et ça se voit dans les rendus d'articles par exemple, eh bien je suis absolument focalisée sur les rendus d'articles, sur ce que j'ai dans la tête et pas ce qui est autour de moi. Donc là je suis encore dans le rendu d'articles, évidemment puisqu'il y a Black Butler qui arrive, mais je suis déjà dans l'après-rendu, dans le rangement, dans le retour à la vie normale. Donc j'ai ce besoin de ranger en fait. Du coup j'ai ce livre là qui m'a l'air très intéressant et que je vais continuer de lire dans mon lit. Et j'ai pris ce livre là et apparemment c'est très connu. C'est The Home-Edit Life de Clea Shearer et Jonah Tiplin. Le livre de la célèbre émission Chaque chose à sa place diffusée sur Netflix. J'avoue que je ne connais absolument pas. Et apparemment c'est aussi trié par couleur comme vous pouvez le voir sur la couverture et comme vous pouvez le voir aussi derrière. C'est trié, là c'est trié à la Marie Kondo, hein, chaque chose à sa place, et c'est trié aussi par couleur. Donc je vais étudier ça tranquillement ce week-end, enfin samedi soir et dimanche, et je vais garder mes petits tips à moi, et voilà, et ça me plaît déjà. Il est déjà 23h presque 50, et il faut que j'aille me coucher. Et il est minuit 10. Voilà, c'était juste pour vous montrer que j'ai commencé le rangement en fait. J'ai réussi à vider 3 étagères. Donc je suis très fière de moi, donc je vais pouvoir mettre mes romans là. Donc il faut que mes romans rentrent là-dedans, mais bon, vu la vitesse à laquelle je lis, ça va pas être très compliqué. Hein. Et le but, c'est de mettre tous mes livres préférés, ou mes livres favoris, derrière. Juste là, en espérant que le chat n'y touche pas. Et voilà, bon, alors c'est pas très joli, mais au moins ils tiennent. Et je sais que le chat n'ira pas les bazarder. Donc là, nous avons mes livres préférés, plus Fascination que je suis censée relire en lecture commune avec Mélie. On est censé la noter, et faire des commentaires drôles, etc. Donc cette étagère est finalement occupée. Et je suis très fière de vous montrer le résultat de ces étagères. J'ai rangé, j'ai nettoyé, j'ai vidé. J'ai fait un gros tri et ça méritait d'être fait parce qu'il y avait des tris, enfin ça datait de décembre 2023. Donc vous voyez qu'il y a mes photomontages avec mes chats. Nous avons la petite plante qui ne crèvera pas. Là nous avons des feuilles et des papiers et un livre, mais ça c'est pour les copines. Donc ça va bientôt disparaître. Et là nous avons, ça c'est le courrier à trier. Ça c'est mes petites pierres et ça c'est le bol de tu sais jamais ce que tu mets dedans, mais voilà, c'est le bol de je m'en sers tous les jours. Et là nous avons des petits bijoux à ranger.
C'est encore moi, il est minuit 49, bientôt 50, et je suis toujours debout. Et comme vous pouvez le voir, les étagères ne sont plus vides, parce que j'ai un chat qui s'amusait à sauter juste là, et puis à faire tomber ça. Donc en catastrophe, j'ai rempli les étagères, histoire qu'elle s'amuse pas à sauter pendant toute la nuit, et à faire tomber mes affaires. Et voilà, bah écoutez, ça rend plutôt bien, je recule un peu. Ça rend plutôt bien dans ma bibliothèque, donc là c'est ma palle, hein, clairement. Vous pouvez la voir en grand, en large et en travers. Et les livres partiront petit à petit parce que, en fait, je pense pas que je vais les garder chez moi une fois que je les aurai lus. Bon, ça prendra facilement 10 ans, hein, mais voilà, j'aurais voulu une belle étagère bien remplie de livres lus. Donc, je sais pas encore comment je vais faire. Mais voilà, là, c'est la bibliothèque de la palle, en fait. Voilà. Oui. Regardez, la coupable. Ouh, la coupable. Elle en a rien à faire, hein, la coupable. Bonjour. Il est 7h35, 36, 37, quelque chose comme ça. Et je suis en train de prendre mon petit-déj. Alors, excusez-moi, mais là, le temps est compté le samedi matin. Donc là, hop là. Je ne perds pas le time. Vous l'avez pas vu à la caméra, mais je me suis couchée à 2h20, 2h30 du matin. Parce que j'ai été prise de folie ménagère, de folie de rangement, de tri. Et après vous avoir montré mon étagère, ma bibliothèque, etc., eh bien, je me suis posée dans mon lit et j'ai lu mon livre sur le tri et le rangement. Et j'ai voulu continuer ce que j'avais commencé, en fait. Donc j'ai trié, rangé, nettoyé le tiroir qui est derrière moi. Le tiroir de droite, comme je l'appelle. Parce qu'il était à droite, tout simplement. De ma cuisine, parce que c'est là où j'avais un fourre-tout phénoménal. Et je m'en étais pas occupée depuis des mois. Donc j'ai retrouvé des trucs, notamment beaucoup de bijoux, dans une petite coupelle. Donc j'ai trié mes bijoux, j'ai trié mes boucles d'oreilles, etc. J'ai jeté plein de choses qui étaient de mauvaise facture et qui avaient jauni ou verdi avec le temps. Du coup, j'ai jeté des trucs que j'avais achetés, j'étais encore étudiante, donc ça a 10 ans. Et vraiment, c'était plus portable, quoi. Donc j'ai quand même encore plein de bijoux parce que je suis Madame Bijoux. Notamment les boucles d'oreilles, j'ai plein de paires, donc je suis contente. J'ai rangé mes nombreux pendentifs, parce que j'en ai beaucoup. Et plein d'autres petits bazars. J'ai retrouvé un paquet de cartes, par exemple. Je savais même pas que j'avais un paquet de cartes chez moi. J'ai aussi regroupé dans ce tiroir tous mes pins, parce que j'ai acheté plein de pins ces dernières années, que je mets jamais, parce qu'en fait, ils sont tous éparpillés chez moi. Ils étaient aux quatre coins du terrier. Et vraiment, je disais, ah, tu es là, toi. Ah oui, ah bah, il faudra peut-être que je te range un jour. Donc, c'est seulement après avoir rangé tout ça que je me suis dit, non, maintenant tu te couches. Donc, j'ai encore un peu continué ma lecture. Et puis, j'ai regardé 2-3 vidéos de rangement, parce que je suis focus, là. Et j'ai fini par m'endormir. Donc, là, ça va, parce que j'ai bien dormi, finalement. Je me suis levée il y a, je sais pas, 10 minutes. Donc, j'ai dormi profondément, j'ai un vrai sommeil réparateur. Mais je pense qu'à 16h, 17h, je vais le payer. Et bon, là, ce matin, je suis heureuse parce que je vois mon étagère qui était un vrai bordel, mon étagère de commode, qui est toute belle. Et franchement, ça me fait plaisir. Hello, je suis essoufflée parce que j'ai pas arrêté toute la journée, parce que je viens de rentrer. C'est le début du week-end pour moi. Et je suis sur les rotules. J'avais apporté un bouquin, j'ai à peine eu le temps de l'ouvrir. J'ai lu une page. Et ça, c'est Maya qui se frotte d'amour à vous. Et là, j'attends Hermie qui doit arriver et qui doit passer la soirée avec moi. On doit manger des pizzas et regarder des Disney. Voilà, une soirée très très productive, comme vous pouvez le voir. Soirée Disney au terrier. On est en train de trier nos cartes. Nous avons juste ici Hermie. Bonsoir Hermie. Me revoilà. Voilà, qui est en train de ranger ses petites cartes Lorcana. Parce qu'on est des passionnés. Oui, ma caméra est très proche. Regardez-moi ces belles cartes. Ah, Bianca. Faites pas gaffe à la musique, je tiens juste à dire que ça se multiplie sur mon canapé. On
On est dimanche, on ne juge pas ma tête s'il vous plaît. Merci. Hermie vient de partir. Voilà, il est presque midi. Comme vous avez pu le voir, on a regardé Merlin et c'était vraiment drôle, on s'est bien marré. Donc je vais peut-être manger plus tard. Et en attendant, je fais encore du tri parce que j'aime le tri. Je fais le tri d'un tiroir, c'est THE tiroir dans ma commode où il y a tout et n'importe quoi. Donc je vais trier, je vais ranger, je vais jeter des trucs qui sont vieux et qui ne servent à rien. Voilà, comme vous voyez, il y en avait du bordel. Là, regardez, c'est vous. Coucou. Il y avait pas mal de bazar et ça commence à se vider. Et voilà, j'ai retrouvé des masques datant du Covid, etc. J'ai pas fait le tri de ce tiroir depuis au moins 3 ans. Et il est temps, parce que c'est un peu mon tiroir fourre-tout où je mets des papiers importants, des recharges, mais je m'en sers pas quoi, parce que je le vois pas. Donc je vais voir ce que je peux trier, ce que je peux enlever, etc. Et voilà, je vous montrerai une fois que ça sera terminé. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tri. Donc ça, c'est tout ce qui part. Alors soit ça va à la poubelle parce que c'est vieux et déglingué, comme le truc avec les ours, là ça a été mouillé donc c'est plus utilisable. Soit c'est des trucs que je vais donner. Donc là c'est tout jeté pêle-mêle, faut que je refasse le tri. Ça c'est ce qui reste. Donc mine de rien, il y a pas mal de choses. Il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup de souvenirs, beaucoup de... il y a des crayons de couleur, l'atelier des sorciers par exemple, que je n'ai jamais utilisé, donc je vais les mettre avec mes crayons de couleur. Et ça, j'ai une folie à propos des carnets, il faudrait que je vous en parle un jour, c'est, j'ai tout ça de carnet, et j'ai utilisé rien, ou alors une page, plus un beau stylo plume, dont je ne me sers jamais, que j'avais eu un cadeau d'anniversaire, je crois, par des amis, et que j'ai depuis 20 ans, hein, donc vraiment il est vieux ce stylo. Mais voilà, je ne me sers jamais de ça, qu'est-ce que je fiche? Et voilà, tout est bien ordonné, tout est bien rangé. Je retrouve mes affaires, je retrouve ce que j'ai perdu, dont j'ai besoin au quotidien. Donc je suis plutôt satisfaite, voilà, c'est plutôt bien rangé, bien agencé. Maintenant il faut trier tout ça, et il faut ranger les marque-pages, les crayons, etc. Allez, on y croit. Parlant de rangement, ça y est, je me suis motivée, je vais m'attaquer au mastodonte de cet appartement, c'est mon placard. Donc juste pour vous montrer la taille du mastodonte, c'est ça. Mon placard, c'est ça, et ça prend énormément de place. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est de le virer et de mettre des bibliothèques à la place. Je ne peux pas. Du coup, il faut que je... Ça fait 10 ans que j'habite dans cet appart, ça fait 10 ans que je fais la guerre à ce placard, il faut que j'en fasse la paix, en fait, tout simplement. Je suis heureuse de vous dire que, 35 minutes après, le placard est rangé. J'ai pas enlevé tant de choses que ça, c'est Wanky que vous entendez en fond, hein, excusez-moi. Bon, j'arrête Wanky dans pas longtemps, mais je voulais juste vous montrer qu'il y a déjà la moitié qui a disparu. Et après, je demanderai à Justine de m'aider parce que c'est trop haut pour moi, je peux pas l'atteindre même sur un tabouret. Ma belle collection de sacs est enfin réunie en un seul endroit dans mon placard, je suis heureuse. J'ai déplacé mes livres de cuisine, j'ai fait un gros tri. La bête est dans le sac. Je répète, la bête est dans le sac. Elle découvre son environnement. Oui, tu as un souci? Regardez, donc c'est de ça dont je vous parlais, c'est un sac qui se déplie en fait. Tout ça c'est des zips, là elle veut vraiment sortir, je vais la sortir. Mais voilà, et c'est un sac à dos que je peux, comme le nom l'indique, porter sur mon dos. Et comme ça, pour aller chez le veto, ça sera beaucoup plus simple que de porter la grosse caisse qui est très encombrante, qui prend beaucoup de place et qui est lourde. Voilà, et ça c'est nickel. Ma soeur l'a utilisé sur son propre chat et bon là elle découvre donc elle aime pas. Mais voilà, c'est très pratique et ça se range facilement. Et salut, il est bientôt 19 h et j'ai fini de lire Tri, range, respire. Je voulais vous en parler un petit peu. Donc c'est le livre que j'ai emprunté en premier au boulot et que je pourrais rendre mardi du coup. Et c'était très intéressant. Elle m'a quand même fait du bien de lire ses conseils, sa vision de la chose, etc. Vous le voyez, ça m'a permis de ranger pas mal ce week-end. Et je trouve que ça fait toujours du bien d'avoir une petite piqûre de rappel, comme ça de temps en temps qui revient. Mais j'en ai 2 autres. Là, comme vous le voyez, j'ai une nouveauté qu'il faut rendre dans 15 jours. Mais je pense que je l'aurai fini d'ici ce soir.
qui est d'Elodie Wery. Oh là, il y a une tâche là. Qui est d'Elodie Wery, Home Organizing, ma méthode en 10 étapes. Alors là, c'est une autre façon, c'est pas... Donc là, c'est pas la façon qu'Anne-Marie, c'est une autre façon. Et donc, je suis curieuse de connaître ces 10 étapes pour s'organiser. Là, on n'est pas dans le tri, on est plus sur l'organisation, dans la vie après le tri, j'ai l'impression. Donc c'est bien, c'est le plus qu'il faut avoir après le premier livre. Et celui-là, je vous l'ai déjà présenté, mais je le remontre comme ça parce que je le trouve beau déjà. C'est The Home Editing Life. Voilà, avec toutes ces couleurs. Là, j'ai surtout pris pour les photos, parce qu'il y a pas mal de photos explicatives. Pas mal de photos, voilà, comme vous pouvez le voir. Il y a plein des photos, encore des photos, et hop là. Et encore et toujours des photos. Et je l'ai plus pris pour le côté esthétique. Mais c'est sympa, j'aime beaucoup. Bonsoir, il est 19h, bientôt 30. Et à force de lire mes livres sur le désencombrement, le tri, etc., j'ai réalisé qu'il y avait un truc que j'avais pas trié et que je ne triais jamais. Et où j'accumulais. Et vous êtes posé actuellement dessus, c'est pour ça que ça bouge un peu, excusez-moi. Hein. Et là, je me suis dit non, c'est plus possible. Faut que tu fasses un tri, tu peux pas tout garder. Parce que en plus, tu t'en sers pas. Donc, donc là, on est vraiment sur une passion que j'adore et dont je ne me lasse pas, mais qui prend beaucoup de place et dont je ne me sers pas encore une fois. Donc il faut faire un tri définitif et dire au revoir à toutes ces belles choses que j'aime particulièrement. Alors non, c'est pas les sacs, c'est les cahiers. Regardez un peu tout ce qui se cachait. Oui, il y a bien écrit caca là, juste là. Donc je disais, regardez un peu tout ce qui se cachait dans mes tiroirs, placards et armoires. Oui, il y avait tout ça. Alors tout ça, c'est pas acheté en 3 jours. Hein. C'est acheté en 20 ans de vie. Donc au bout de 20 ans, on a ça quand on est passionné de carnets. Donc il y a des carnets qui sont vides. Par exemple, celui-là, c'est le dernier que j'ai acheté en date. Et je l'aime beaucoup et celui-là je m'en sers pas parce qu'il est vraiment trop mignon et parce que encore une fois je l'ai acheté très récemment, il est vierge, tu vois. Mais il y a des carnets où j'ai utilisé une page et le reste, bah non quoi. Donc je vais voir tout ce qu'il y a dedans, je vais faire le tri, je vais peut-être arracher des pages et les proposer aux copines. Donc, voilà, je vais faire le tri et je reviens vers vous avec la pile don, la pile jetée, la pile je garde. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tri. Sur les 2 piles, il y a tout ça qui va partir chez les copines, chez les gens, je vais donner en fait. Je mettrai peut-être ça en boîte à livres, je verrai ce que je vais faire de tout ça. Il y a une bonne moitié qui est partie à la poubelle parce qu'ils étaient remplis de vieux textes, de prises de notes, de master et tout, donc ça date vraiment, ça date de très très fort. Et il y a une petite partie que j'ai gardée, soit parce que j'avais commencé à écrire des histoires dedans, soit parce que c'était des journaux intimes. Et je garde mes journaux intimes, même s'ils ne sont pas finis. Et surtout, je sors celui-là. C'est un carnet Moleskine vieux, qui date d'il y a au moins 15 ans, que j'ai commencé et que je compte terminer. Parce qu'en fait, c'est dans les carnets Moleskine que j'écris mes histoires principales. Continuer mon histoire là-dedans, en fait. Noter toutes mes idées là-dedans pour que ça soit regroupé à un seul endroit et pas sur plein de feuilles volantes. Donc, voilà, il va resservir, il va être à côté de mon manuscrit. Et je vais pouvoir noter toutes mes idées, toutes mes questions, surtout, pour la suite. Et je suis très contente de reprendre mes bonnes vieilles habitudes. Et voilà, c'était un bon petit tri. Donc maintenant, il est 20h. Il serait temps de dîner. Et bonsoir, il est bientôt 21h. Et je crois que je vais arrêter ce vlog-là. Je vous ai montré beaucoup de choses cette semaine. J'espère que le montage va bien se passer. Et j'espère surtout que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir été jusque-là, parce que je sais que la vidéo sera longue. Ça, je m'en doute un peu. Mais merci aussi d'être toujours là pour chaque vidéo, même si vous n'êtes pas nombreux. Je sais que vous êtes là, donc merci beaucoup à vous. Je suis d'humeur sentimentale ce soir. Écoutez, mon projet de vie pour ce soir, c'est allumer ma bougie et bouquiner. Vraiment, il n'y a rien d'autre. Et vous, que faites-vous ce soir? Je veux tout savoir. Mais écoutez, on s'arrête là pour cette vidéo. Moi, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!